Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Alors vous avez peut-être besoin d'un regard extérieur et d'une aide pour votre situation personnelle. Peut-être que vous avez des soucis sentimentaux, professionnels ou familiaux qui vous pèsent et que vous n'arrivez pas à régler. Alors dans ce cas, appelez-nous au 0826 300 300. Notre coach intuitif, Alexandre Delovan, va répondre à toutes vos questions et vous donner son ressenti et ses conseils sur votre avenir. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment ça va aujourd'hui ? Je vais bien, merci. Sûr ? Et vous, comment allez-vous ? Oui, ça va très bien. Mais voilà, tout va bien alors. Sûr, hein ? Oui, Sûr oui. que tout va bien. Oui, pourquoi ? Vous Non, je sais pas. ressentez, vous avez une intuition peut-être ? Ouais, peut-être. Ah. Je vous trouve en petite forme, non ? Non, il y a des jours où, on va dire que peut-être vous m'intimidez, peut-être qu'il y a des jours où je suis un peu plus calme, un peu plus serein, Ça va pas durer, un alors. peu dans la réflexion, tout ça, donc, et surtout peut-être un peu plus concentré Oui. pour nos auditeurs que Tout nous à allons fait. avoir. Tout à l'heure, on s'intéressera à l'hydromancie avant la superstition du jour et l'ange du jour. Et on commence avec un retour de prédiction. Bonjour Guylaine. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Guylaine, vous nous appelez d'où ? Donc de Nouvelle-Aquitaine. Très bien. Donc vous étiez passée à l'antenne en septembre 2021, c'est ça ? Oui, c'est ça. Rappelez-nous pourquoi. Donc j'avais appelé pour connaître un petit peu mon avenir sentimental, puisqu'à l'époque j'étais veuve depuis 2 ans et demi. Donc je voulais savoir si j'allais rencontrer quelqu'un, puisque jusqu'à cette date-là, je n'avais rencontré personne. Donc Alexandre me voyait rencontrer quelqu'un, mais au niveau de la date, il me disait 2 mois, 2 ans, enfin il ne savait pas trop. Et il m'avait parlé d'une relation avec une personne qui était proche de mon domicile. Et il m'avait dit qu'il fallait que je m'en méfie parce qu'elle paraissait d'abord très gentille, mais c'était pas une personne avec qui je pouvais avoir une relation continue. Et donc moi je lui avais dit que oui, en effet, cette personne, je l'avais rencontrée, que je m'en étais rendu compte et que j'avais mis fin à cette relation qui était quand même qu'amicale. Et puis il m'avait dit, mais la situation peut se reproduire. Bon. Et il se trouve que depuis un mois, c'est vrai que je connaissais une personne qui habite près de chez moi, une autre personne, mais avec qui je disais bonjour, bonsoir, c'est tout. Et depuis un mois, on passe de grands moments au téléphone, on discute beaucoup. Et je voudrais pas que la situation se reproduise et que je parte sur une relation qui est impossible, quoi. Donc voilà, je voulais connaître un peu le ressenti d'Alexandre par rapport à ça, parce qu'il faut peut-être que je me méfie aussi de cette personne. Parce que je ne sais pas trop sur quel pied danser. Donc voilà. pour l'instant, vous en êtes qu'au stade de la discussion ? Voilà, oui. D'accord. Mais bon, je sens que cette personne voudrait aller plus loin et bon. Et vous moi, aussi, j'ai l'impression. Peut-être, mais en fait, c'est pas une situation très simple non plus, donc voilà. Pourquoi ? Parce que la personne vit seule, mais est quand même mariée. Voilà. Mais voilà. Donc c'est pour ça. Très bien. Mais ça, voilà. Donc, Alexandre, bravo pour ce retour cette prédiction qui s'est réalisée. Apparemment. Oui, ça s'est réalisé, mais ça n'a pas été très convaincant sur cette première rencontre et j'espère que la deuxième sera meilleure pour vous. Donc, alors, vous m'avez un peu soufflé les mots parce que effectivement, je ressentais que cette personne en question et donc ce voisin, vous êtes vraiment très proches l'un de l'autre en termes de voisinage. Oui. D'accord. Et donc, de ce que je ressens, effectivement, il a des choses sur lesquelles il n'a pas encore complètement réglé de sa vie. Et j'ai l'impression que ça sera difficile de pouvoir le faire. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne le fera pas, mais dans l'engagement dans lequel il a été auparavant, est-ce que c'est lié au fait que il y a des engagements matériels, certes, mais aussi peut-être où un engagement et un devoir de vouloir aller jusqu'au bout des choses et de son engagement qu'il a eu avec la personne avec qui il était auparavant et de ce fait, oui.
C'est plus un devoir, parce que disons, voilà, c'est une personne qui habite plus à son domicile et qui ne reviendra plus. Donc c'est plus un devoir par rapport à elle, oui. Oui, exactement. Et je crois que même, peut-être que cette personne a des fragilités. Alors je ne sais pas si ce sont des fragilités psychologiques ou au niveau santé, mais comme si il y avait un soutien qui était là et qui était important pour lui. Alors ça n'empêche pas que il puisse se réaliser autrement et différemment, mais c'est à vous peut-être de devoir l'intérêt, non pas pour faire une vie à trois, bien entendu, mais d'intérêt que cet homme a aussi, je dirais, une femme sous son épaule à protéger, à essayer d'apporter encore de l'aide dans les années à venir. Vous savez ce qu'il en est exactement dans son couple quand vous parlez de devoir? Mais parce que il s'entendait très bien avec sa femme, mais il sait que comme elle est malade, elle ne reviendra plus à la maison. C'est la santé, d'accord, c'est ça. C'est ça, c'est un problème de santé. Donc moi, il m'a appelé parce que comme on était voisins, on discute par rapport à ça et tout. Et puis de fil en aiguille, on discute un peu plus souvent. Mais moi, je sais pas trop si je me lançais dans une relation comme ça. Moi, je préférerais quelque chose de plus simple. Oui, on comprend du coup votre hésitation. Totalement. Et alors, moi, de ce que je ressens, bien entendu, à vous de faire votre choix et de prendre votre propre décision, mais je ne sens pas que ça soit une mauvaise personne. Bien au contraire, je pense que c'est quelqu'un qui a des valeurs, c'est quelqu'un qui est peut-être aujourd'hui justement emprisonné un petit peu par ses valeurs, et c'est ce qui fait de lui un homme un peu, pas piégé parce que c'est pas un joli terme, mais qui n'arrive pas à se libérer pour pouvoir aujourd'hui organiser sa vie autrement et différemment. Maintenant, il y a une compatibilité tous les deux. Donc, si vous deviez engager une histoire ensemble, pour moi, elle devrait pouvoir fonctionner. Je sens que c'est quelqu'un de relativement bien. Après, bien sûr, qu'il a sa personnalité, il a son caractère, évidemment. Je pense que même il a un caractère assez prononcé. Mais à la fois, c'est une personne qui peut être et une personne bienveillante envers vous. Donc, je sens qu'il y a du potentiel. Après, la problématique et la configuration dans laquelle il est aujourd'hui peut être effectivement pour vous quelque chose qui soit difficile à gérer dans le temps, et là ce choix vous appartient. Donc c'est un petit peu à vous à décider. Je ne veux pas influencer sur vos choix, mais maintenant, après, si vous me demandez ce que je ressens et ce que je perçois, bien entendu, je vous sens quand même être tenté d'aller un peu plus loin. Il y a une différence d'âge également qui me freine un petit peu. Donc, elle est grande, cette différence? Il y a 13 ans. D'accord. Ça va. Après, à vous de choisir, mais je vous sens quand même à essayer d'être tenté de le connaître un peu plus. Donc, pour moi, le chemin ne s'arrête pas là. La porte ne se ferme pas non plus. Et bien au contraire, on dirait que vous êtes amené à prendre votre temps, à essayer de faire en sorte aussi de ne pas être bousculé et qu'il n'y ait pas de pression sur vous. Mais je vous sens, malgré tout, tendre votre main et lui aussi la tendre pour que vous puissiez peut-être vous donner une chance ensemble et je ne sens pas et faire un bout de chemin, et je ne sens pas forcément cette relation négative. C'est pas vivre l'un sur l'autre tout le temps, quoi, non plus. Donc, mais donc parce que au niveau relation, rencontre, je veux dire, vous en voyez pas d'autres, quoi. Enfin je me disais, s'il y a une autre rencontre en perspective, peut-être que c'est pas cette personne-là la bonne. Ah, vous êtes gourmande, Guylaine. Non, mais c'est pas ça, parce que c'est vrai que c'est compliqué comme situation. Alors moi, je voudrais une histoire un petit peu simple. Et, non, mais s'il y a quelque chose qui doit arriver plus simple. On l'entend bien comme ça, vous inquiétez pas. La seule chose, c'est que oui, je pense que vous pouvez faire une éventuelle rencontre, mais après, ce qui est important, dans la vie, on peut faire tous des rencontres, mais c'est la compatibilité
qui fait le tout. Oui. Alors si c'est faire des rencontres pour après aller d'échec en échec ou de fragilité en fragilité émotionnelle, forcément ça n'est peut-être pas utile. Et là, dans votre cas, vous êtes dans une possibilité, dans une capacité de pouvoir arriver à vous entendre, à être dans une bonne compatibilité, ce que je ne perçois pas forcément avec d'autres personnes pour l'instant. Pour le moment, oui. Voilà, pour le moment. Après, peut-être que sous une période de 2-3 ans, là, les choses peuvent évoluer, peuvent changer, et là, ça pourrait être la possibilité d'aller vers un autre choix de vie, mais sur les 2-3 ans à venir, j'ai pas le sentiment que vous ayez la possibilité de rencontrer. Oui, mais j'ai pas le sentiment que vous puissiez faire une rencontre qui pourra durer en dehors de celle que vous avez fait jusqu'à présent. Merci beaucoup, Guylaine, d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, on va s'intéresser dans un instant à l'hydromancie, et bien sûr, on attend vos questions pour notre coach intuitif. 0826 300 300, à tout de suite. Allez, Trina, un petit tour en bateau puisque vous allez nous parler de l'hydromancie. Oui, alors c'est facile à déduire. Hydro qui veut dire eau et mancie, divination. C'est donc la divination par l'eau, plus précisément par les mouvements de l'eau. Elle a fait son apparition en Perse 3000 ans avant Jésus-Christ. À cette époque, dans les temples, il y avait des bassins dont se servaient les prêtres pour lire l'avenir. Ils versaient des gouttes d'huile dans l'eau et ils observaient la forme que les gouttes prenaient. En Occident, l'hydromancie a été introduite à Rome par le roi Numa Pompilus en 715 avant Jésus-Christ. Le philosophe Pythagore en était un fervent adepte et les Gaulois identifiaient l'eau à une source divine et ils étaient persuadés que les lacs abritaient la demeure des dieux. C'est beau, hein ? Très beau. Et alors, comment ça se pratique concrètement ? Alors, il y a plusieurs manières. D'abord, vous pouvez le faire dans un lac ou une rivière. Vous devez jeter 3 petites pierres dans une eau calme. Et si les ondulations que ça provoque sont très nombreuses, c'est un mauvais présage. Et si les ondulations sont peu nombreuses, c'est un heureux présage. Ça se pratique aussi dans une fontaine. Dans ce cas, vous devez saupoudrer une petite quantité de farine avant de poser votre question pour que les formes soient plus visibles. Si la forme est en S, c'est synonyme de trahison. Si la forme est en J, ça signifie que l'amour est présent. Si la forme est en L, cela annonce des difficultés sentimentales. Une forme d'arbre est un symbole de stabilité et une forme de main veut dire que vous pourrez compter sur l'aide de quelqu'un. Et vous pouvez aussi le pratiquer dans un verre d'eau. Et je crois que vous le faites, Alexandre. Oui, vous l'avez fait ou vous le faites encore ? J'ai eu un moment donné, je le faisais. C'est vrai que ces derniers temps, je ne le fais plus. Mais vous savez que notre cher Nostradamus le faisait. Oui, alors je l'ignorais, d'accord. Alors pour ça, hormis le verre d'eau, il vous faut de l'encens, des bougies et une branche d'arbre. Faites brûler l'encens pour faire un nettoyage énergétique. Laissez le verre d'eau de la fenêtre sur le bord de la fenêtre au soleil toute la journée. Et en fin de journée, allumez les bougies et posez votre question au verre d'eau. Fermez les yeux et mélangez l'eau 9 fois à l'aide de la branche d'arbre. Pour la réponse, regardez la surface du verre et remarquez le mouvement de l'eau agitée. Ce sont les mêmes interprétations que j'ai dit précédemment que pour la fontaine. En tout cas, quelle que soit la méthode que vous utilisez, l'idéal est de le faire pendant les phases de pleine lune et de nouvelle lune, paraît-il. Oui, c'est vrai qu'au moment de la pleine lune, c'est beaucoup plus efficace. Mais vous savez pourquoi j'ai arrêté, Trina ? De quoi vous avez arrêté quoi ? Cette pratique-là, cette technique-là. Non. Eh bien, j'ai arrêté parce que j'essayais à chaque fois d'allumer ma bougie dans l'eau et ça ne marchait pas. Ça marchait pas, oui, non, forcément. Ça fonctionnait pas, je comprends pas. Les dents. Ah bon ? Oui. Donc il faut le faire en dehors de l'eau ? Je pense que c'est mieux. Ah, c'est mieux, hein ? Je pense. Mais je viens de comprendre, ça y est. Voilà. Ben, mieux vaut tard que jamais. Hein. Effectivement. Allez, on retrouve Magali. Bonjour Magali. Bonjour Trina, bonjour Alexandre, merci de me recevoir téléphoniquement. Merci à vous Magali, vous nous appelez d'où ? De Brive. D'accord. Où je suis depuis 3 mois, je viens de déménager et quitter ma région natale. Oui. Je suis sur Brive depuis 3 mois. D'accord. C'est sur ça que porte votre question ? Non, du tout. D'accord, dites-nous. Dites-nous, alors j'ai changé donc complètement de région. Professionnellement, ça se passe divinement bien. Mais je suis très seule depuis de longues années et je voudrais savoir si ça va un petit peu changer quand même. D'accord. Alors, quand vous dites très seule, c'est-à-dire pas de rencontre sérieuse ou pas de rencontre du tout ? Ah, pas du tout. Il n'y a personne qui m'approche. Ça fait 7 ou 8 ans que je suis seule. Vous avez essayé de les sites de rencontre, ce genre de choses ? Du tout. Je vois que des trucs négatifs, donc même pas je m'y risque. D'accord. Alors, je pense qu'Alexandre veut vous poser cette question, donc je suis sûre même, donc je vais l'anticiper. Est-ce que vous y croyez vraiment que vous pouvez trouver l'amour ? Déjà Bonne question. J'ai le droit à un joker ou pas ? Alors, je vais vous la poser. Est-ce que vous y croyez vraiment ? J'espère, mais j'y crois plus, en fait. Voilà, franchement. Ah bon ? Pourquoi vous y croyez plus ?
Parce que jusque j'ai 54 ans, j'ai eu que des histoires chaotiques, 3, mais que des grands chaos. Et donc maintenant, j'ai très peur, je reste dans mon coin. Mais est-ce que, et pardonnez-moi Trina de prendre la parole, mais est-ce que son avenir, on se réfère à son passé pour construire son avenir? Pas professionnellement, non, mais sentimentalement, oui. D'accord. Pour moi, oui. Donc vous avez des traumatismes aujourd'hui? Oui. Oui, de gros. C'est-à-dire, vous avez vécu des histoires difficiles, une peut-être en particulier? Les 3. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour vous donner un ordre d'idée, le père de mon fils aîné, il est décédé il y a 8 ans. Après avoir assassiné la petite sœur à mon fils et sa femme, et il s'est pendu en prison. Ah oui, effectivement. Donc ça, c'est une des 3 histoires. Hein. C'est la plus dure. Hein. Oui, je comprends. Enfin, oui, on comprend. Alors, oui, en effet. Bon, alors... Oui, c'est sûr. Alexandre, est-ce que ça va enfin pouvoir sourire à Magali? Eh bien, écoutez, alors, vous avez le droit de ne pas croire en votre avenir sentimental ou à une éventuelle rencontre, mais aujourd'hui, vous nous appelez, donc c'est que vous avez un peu d'espoir et c'est que vous avez envie d'y croire. Et oui, Magali. Donc, je pense que c'est important de continuer le chemin sur lequel vous êtes aujourd'hui et je vous sens assez persévérante, je vous sens malgré tout, et même si vous êtes seule, mais continuez votre route et essayez d'aller vers quelque chose de mieux. Et aujourd'hui, le fait aussi d'avoir changé de lieu, d'endroit, eh bien, ça va nettoyer énergétiquement toute une vibration du passé et pour aller vers autre chose de plus positif. Et ça, je crois que on s'imprègne tous d'un lieu, d'un endroit, de nos histoires et ça nous suit. Mais là, aujourd'hui, vous êtes dans une autre phase de votre existence, dans une autre période de votre vie qui va vous amener justement à ce changement-là. Alors, je veux pas vous faire croire n'importe quoi. Je pense que oui, encore, vous êtes dans cette période de fragilité, dans cette période de blessures aussi. Vous avez été marqué par vos blessures émotionnelles, donc vous êtes encore dans ce moment-là. Mais progressivement, ça ne veut pas dire pour autant que ça va s'effacer ou que ça va s'éloigner de vous totalement, mais progressivement, ça vous permet de pouvoir avancer sur autre chose. Et vous verrez que dans une période à peu près d'1 an, voire 1 an et demi, et pas plus qu'1 an et demi, eh bien, il y a une rencontre qui est assez surprenante. C'est une rencontre... Alors, j'entends quand vous dites que vous ne voulez pas passer par des systèmes de biais de rencontres, de réseaux sociaux ou autres. Bon, voilà, c'est votre choix. Mais cette rencontre-là, elle se fera sûrement pas par ce biais-là. Elle se fera uniquement de manière en direct et sur un lieu bien précis et sans pour autant que vous ayez choisi ou l'idée d'avoir été sur ce lieu-là pour rencontrer cette personne. Ça vient vraiment de manière très spontanée et sans avoir prémédité quoi que ce soit. Et là, cette personne peut avoir peut-être une petite différence d'âge avec vous, mais je sens que c'est une personne qui sera bienveillante envers vous, qui aura cette intention d'apporter, ou en tout cas peut-être que cette personne a le don de soi et d'apporter beaucoup de choses. Et à partir de là, vous verrez que vous apprendrez à vous connaître et surtout, il vous redonnera confiance. C'est quelqu'un qui a vécu aussi des choses très difficiles. Je le sens, je ne veux pas dire un abandon familial, mais quand même, il a été exclu de quelque chose auparavant. Et c'est ce qui va aussi vous rapprocher peut-être avec des histoires un peu, peut-être un peu similaires, même si c'est pas les mêmes histoires, mais il y aura des émotions qui vont aussi vous sensibiliser et vous verrez que bien il y a une opportunité, il y a des possibilités de pouvoir vous réaliser ensemble et de poursuivre un chemin assez long. Et on vous le souhaite en tout cas, Magali. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Et on vous attend vous aussi, 0826 300 300, venez nous rejoindre. De retour dans C'est votre avenir, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Sud Radio. C'est notre coach intuitif Alexandre de
de Levanne qui répond à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. À quel numéro ? 0826 300 300. On va avoir Laetitia dans un instant, mais d'abord c'est la superstition du jour. Alors oui, Trina, tout à l'heure vous avez parlé du sujet sur l'hydromancie, et moi je vais rester un peu dans cette notion du liquide, parce que vous savez qu'auparavant j'ai aussi abordé un sujet sur la cafédomancie. Oui, et aujourd'hui je vais vous parler de la superstition autour du café. Donc on est toujours dans le liquide un petit peu. Hein. Alors vous aimez le café ? Non, j'en bois pas jamais. Ah d'accord, donc vous pouvez pas lire un peu dans le marc de café, de votre propre café, non, mais ceux des autres peut-être. Hein. Oui, mais je n'ai pas cette faculté. Ah bon, c'est une technique, hein. Il n'y a pas besoin de grande faculté après, voilà. Mais aujourd'hui, je vais vous parler donc des superstitions autour du café. Il y a une croyance très ancienne. On dit que renverser du café annonce une trahison. Donc il vaut mieux éviter. Vous avez peu de chances que ça vous arrive, mais ça peut être le café de quelqu'un. Oui. Hein. Bon, voilà. Alors, selon la superstition aussi, une tasse de café qui se renverse est signe de chance pour la personne où elle se renverse vers cette personne-là. Il y a une autre superstition, si les bulles flottent dans leur direction de la personne qui a le café, eh bien ça signifie que l'argent arrive, et si elle se dirige en sens inverse, les temps seront plutôt difficiles pour cette personne. Vous buvez du café ? Oui, malheureusement j'en bois un peu trop. Il faut pas. C'est mauvais. Ça devient presque une addiction. Et est-ce qu'à chaque fois que vous buvez du café, vous regardez un peu le marc de café ? Oui, j'aime bien. Ouais. J'aime bien, oui, surtout le matin. Je trouve que c'est intéressant. Vous savez, moi, mes premiers rituels le matin, après ma respiration, c'est mes rêves, c'est l'interprétation de mes rêves. C'est vraiment tous les matins, et ça fait des années que je le fais. Ah oui ? Voilà. Et puis après, mon café, j'aime bien. Ça dessine un peu ce que des fois je me dis, tiens, aujourd'hui, je vois ça au travers de ma tasse de café, je vois ça. Peut-être que ça va être ça comme nous. Alors, qu'est-ce que vous avez vu ce matin, par exemple, dans votre marc de café ? Ah ben écoutez, j'ai vu que j'allais venir à 16h aujourd'hui. Incroyable. Incroyable. Hein. Et ça s'est produit, dis donc. Oui, comme depuis 5 saisons. Oui. Fou. C'est du hasard ou de la coïncidence ? Aucun des deux. Aucun des deux. On retrouve Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue. Bonjour. Laetitia, vous nous appelez d'où ? De la Nouvelle-Aquitaine. Très bien. Alors, si j'ai bien compris, votre compagnon a peur de l'engagement, c'est ça ? Alors bon, c'est pas vraiment mon compagnon, c'est une relation, on va dire, entre guillemets, que j'ai depuis 2 ans avec une personne. On s'était rencontrés sur un site de rencontre et on avait convenu que c'était une relation légère. Voilà. D'accord. Et on se voit à peu près une fois par semaine et ça fait 2 ans et en 2 ans on s'attache. Donc moi j'ai exprimé que mes sentiments avaient évolué. Que j'en voulais plus, je suis gourmande, que je voulais une évolution vers une histoire un peu plus concrète. Donc lui m'avait prévenu dès le départ qu'il avait peur de l'engagement, qu'il avait déjà souffert. Et donc moi quand j'ai pas d'engagement en fait, donc j'ai arrêté quelques semaines, même quelques mois. Et quand j'arrête, il veut pas, il n'est pas d'accord, il me dit qu'il tient à moi, que je compte pour lui. Que si je veux plus le revoir, il faudrait que je le bloque parce que sinon il n'arrêtera pas de me contacter. Et puis quand on se voit pas, c'est beaucoup de chamaillerie. Et c'est un peu chien et chat. Et quand on se voit, par contre, c'est super, ça se passe super bien. Donc je voulais savoir un petit peu s'il y avait une évolution, si vraiment s'il y avait un peu de sincérité dans tout ça. Et puis sinon, s'il y avait une nouvelle rencontre pour moi. Très bien. Alexandre, on vous écoute. Oui. Alors, Laetitia, je vais vous demander de penser à votre devenir sentimental et de me donner une couleur, s'il vous plaît. Allez, rose. Non, rose, d'accord. Moi, je vois une évolution par rapport à votre couple. Par rapport à cette histoire, tout au moins. Mais vous surprenez. Je vous surprends, effectivement. Alors, je vois une évolution, mais je vous ai pas dit quelle était l'évolution. Oui. Vous mettez du suspense. Et voilà. Alors, laissez-moi ce temps de réflexion pour vous dire ce qui me semble apparaître, mais je pense sincèrement qu'il y a une évolution possible. Après, je crois que tous les deux, vous avez des exigences qui sont à la fois très différentes et à la fois très semblables. Et donc, c'est... J'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. Hein. Oui.
Oui, c'est-à-dire que pour moi, alors on peut avoir le sentiment qu'on se comprend pas, mais vous comprenez malgré tout, parce que alors est-ce qu'il y a un problème de maturité dans votre moyen, enfin votre possibilité d'échanger ensemble ou de communiquer? Est-ce que cette forme de communication n'est pas assez mature et donc ça s'enclenche sur des conflits, sur des difficultés, sur des fragilités? Ou dès qu'il y a un peu de communication, c'est le clash parce que j'ai l'impression qu'on parle pas la même langue du tout. Exactement. Mais une fois qu'on est ensemble, c'est parfait. Mais il faut vraiment pas qu'on se contacte ni par SMS ni rien parce que là c'est la cata. Ouais, c'est ce que voilà, vous disiez, c'est Alexandre. exactement. Et je crois que vous avez les mêmes exigences tous les deux. Et il y a une compatibilité. La seule chose, c'est d'arriver à trouver ce terrain de bonne communication pour pouvoir avancer ensemble et peut-être de laisser du temps pour faire mûrir les choses. Et puis, pardonnez-moi, j'insiste, mais j'ai l'impression que tous les deux, parfois, il y a une immaturité dans votre histoire. Je ne parle pas de la personne, hein, je ne vous dis pas que vous êtes immature et ni lui, mais dans votre histoire, il y a une immaturité. Et donc, c'est ce qui crée ce conflit et cette difficulté. Maintenant, je vous sens tous les deux avoir des passages où et on prend du recul, où on se chamaille un peu, on a tendance à vouloir peut-être se reporter la faute sur l'autre et puis tout à fait. Des fois, j'envoie un message et pendant 3 semaines, il ne va pas me répondre. voilà. C'est vraiment, ouais. Mais du coup, vous voyez qu'il est sincère et quand même qu'il y a des sentiments qui tiennent à moi. Mais totalement, parce que sinon votre histoire, elle aurait déjà été finie et arrêtée depuis longtemps. Donc il se crée une dépendance. Et attention, parce que parfois la dépendance est toxique et ça fait mal et on n'arrive pas à en sortir. C'est ça, ouais. Donc c'est là où ça devient un peu compliqué et c'est là où je vais noircir un peu le tableau. Oui, parce que c'est une histoire qui me fait du bien mais qui me fait du mal en même temps. Hein. Mais c'est totalement exactement. ça. Hein, donc je crois qu'il faut que ensemble vous trouviez un accord de se dire bon, soit on se met sur les mêmes rails et on avance tous les deux main dans la main et chacun fait des concessions et on se lance tous les deux dans une nouvelle aventure, soit on reste dans ce mode-là et là vous allez vous épuiser, vous allez vous faire du mal et ça sera difficile pour vous reprendre confiance vers un nouvel avenir sentimental. Donc vous êtes face à un choix et à tous les deux face à un choix, mais pour moi je vous sens, alors maintenant je ressors ma boule de cristal, attention, non je plaisante, mais ce que je ressens pour vous, c'est que vous allez vous donner cette chance à tous les deux de se dire allez, on va faire un effort, on essaye d'avancer tout ça, mais ça va pas fonctionner. Ah. Il fallait bien que. Oui, voilà, c'est votre ressenti. Hein, en voilà. même temps, voilà. Donc ça va pas fonctionner, mais peut-être que après la notion du temps, parfois c'est difficile à donner. Donc il faut laisser ce temps se mettre en place. Il faut peut-être aussi, parfois il y a des relations qui ont besoin de vivre ce qu'elles ont à vivre. Tout à fait. Et, exactement. Et puis après pour laisser place à quelque chose de nouveau. Si vous allez me dire, et Trina va me dire oui, mais quand Voilà. Mais oui, quand toujours les bonnes questions, Trina. Merci. C'est pour ça que Trina, vous savez, elle pose toujours trop de questions. On l'adore. Ah, oui. Donc, bien, pour moi, ça va être possible d'une nouvelle réalisation, ou en tout cas d'un changement affectif d'ici, à cette fin d'année, peut-être, oui. Sur la fin de l'année. Une petite hésitation, mais je pense que oui. En gros, dans les 6-7 mois max. Voilà, exactement. Vous êtes dans un changement affectif. Vous nous tenez au courant, Laetitia? Oui. Et puis merci à vous, vous êtes des amours et toute l'équipe aussi. C'est très gentil. Merci Laetitia d'avoir été avec nous. À bientôt. Allez, on passe à l'ange du jour, Alexandre. Quel ange on célèbre le 6 juin? Déjà, aujourd'hui, on fête les Norbert et aussi les Norbettes. Norbettes? Oui. Non, mais c'est vrai? Et les Norbettines. Oui. Non mais ça existe vraiment, je ne savais pas. Je ne l'ai pas inventé, ça existe réellement. Je pose la question quand même, on ne sait jamais. Oui. C'est vrai que vous imaginez vous faire appeler Norbette, c'est possible. Norbette, Norbettine. Oui, je ne connais pas l'origine, mais c'est... Voilà. D'accord. Le dicton du jour, les bains que prend Saint-Norbert inondent toute la terre. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Elémia. On reste toujours dans la notion de l'eau aujourd'hui. Mais décidément. Oui, moi je crois qu'à la sortie du studio, on va aller à la plage, tous les deux.
Moi, je viens à la plage, alors là, je suis toujours partante. Voilà, exactement. Alors, mais moi, je vais faire attention parce que vous connaissant, vous risquez de me faire boire la tasse. Donc, je vais. Alors, l'ange qui gouverne cette journée, c'est Elémia. Il donne la bonne orientation à la vie. Il crée ou augmente l'enthousiasme. Il vous aide à devenir maître de votre destin et il vous aide aussi à aller à la plage ensemble. Sa formule d'invocation, c'est celle de dire ange gardien Elémia, je souhaite que ta bonté gouverne ma journée. Alors, pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur indigo et or. Et sa pierre de chance, eh bien, c'est la citrine. Cette pierre est de couleur jaune. La citrine peut être nuancée dans les teintes claires, voire orangées. Elle est reliée au chakra du plexus solaire, que vous avez déjà évoqué auparavant. Et puis, on la trouve un peu partout en Australie, au Brésil, à Madagascar, en Europe aussi, même aux USA. Elle apporte la chance, souvent pour les projets professionnels ou financiers. Elle attire le succès et vous protège aussi de certains blocages ou de certaines peurs. Voilà. Et puis, un anniversaire du jour ? Allez. Eh bien, c'est celui de l'écrivain Guillaume Musso. D'accord. Et un souvenir ? On va s'en souvenir quand on aura été à la plage ensemble. Je n'ai pas aujourd'hui. On accueille Marie. Bonjour Marie. Bonjour Marie, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Si vous voulez. Bah oui. Alors je vous appelle Trina. Non, j'ai pas cette prétention. Alors vous nous appelez d'où Marie ? La banlieue de Clermont-Ferrand. Très bien, on vous écoute pour votre question. Alors voilà, au décès de mon époux, il y a 4 ans, j'ai récupéré à part égale des bâtiments professionnels. Oui. Ces bâtiments, nous avons d'abord vendu les parts sociales. Ça a été très compliqué, très très compliqué. Il y avait du personnel. J'ai l'impression qu'on a été un peu dépossédés, mais bon, les parts sociales se sont vendues, tout simplement actifs et passifs. Voilà comment ça s'est passé. Et cette personne est locataire de nos bâtiments. Dès le départ, lorsque nous avons signé le protocole de vente, nous avons précisé que nous voulions vendre les bâtiments. Bon, ils ont entendu en faisant la sourde oreille, j'ai l'impression. Le bail commercial devait être dans la prolongation de celui que mon mari avait instauré en créant une SCI. Et les mois ont passé, ça fait maintenant 4 ans. Il y a 1 an, j'ai dû prendre un avocat d'affaires pour déjà récupérer des loyers contre ce monsieur voulait qu'on lui fasse de gros travaux, donc j'ai pu limiter la quantité de travaux et récupérer mes loyers. Néanmoins, je suis à part égale avec mon beau-fils. Donc sur cette affaire, on souhaite tous les deux vendre ces bâtiments. Le bail commercial n'est pas signé. Normalement, il doit se signer très prochainement, mais on m'a dit ça l'année dernière aussi. Donc apparemment, ça aurait un petit peu avancé. Et on me dit aussi que tant que ce bail commercial n'est pas signé, on ne peut pas vendre. D'accord. Donc je voudrais savoir à partir de quand je peux compter sur cette vente, parce que moi c'est quelque chose qui me bloque dans ma vie, j'ai l'impression. Je n'arrive pas à faire de projet, je n'arrive pas à réaliser, je n'arrive plus, ça fait 4 ans, j'aimerais refaire ma vie, je n'y arrive pas. Je bloque là-dessus. D'accord. Voilà. Ça faisait combien de temps que le locataire ne payait pas les loyers ? Il était resté 1 année sans payer, mais ça c'est rentré dans l'ordre. C'est rentré dans l'ordre. Alexandre, Oui. on vous écoute pour la suite alors. Est-ce que la vente va aboutir ? C'est un dossier un peu complexe, mais j'ai l'impression que oui, il y a quelque chose qui va pouvoir se mettre en place et se décider avec cette notion de vente. Vous allez être aidé. Vous allez être aidé et je crois que en dehors de toutes les personnes qui contribuent à vous aider à ce projet-là, c'est-à-dire avocats ou d'autres conseillers, pour moi, il y a une personne extérieure qui est peut-être une personne un peu expert soit dans l'immobilier ou des locaux professionnels ou autres, qui va pouvoir avoir vous apporter une orientation ou peut-être tout simplement la possibilité d'un réseau suffisant pour essayer de vendre votre local. Alors,
ça prend encore un petit peu de temps, et même si aujourd'hui, j'imagine bien que vous êtes pressé de pouvoir vendre, mais voilà, il faut accepter et intégrer ce temps-là, parce que j'ai l'impression que ce bail commercial, oui, ça va se signer. C'est déjà peut-être effectivement en cours, il y a quelque chose qui s'enclenche, qui est en train de se mettre en place, mais on dirait que on demande à avoir une échéance sur une date. C'est-à-dire que il y a une date qui ne correspond pas à celle qui aura été le jour où ce bail aura été signé. Donc, est-ce que ce bail part ou commence à partir d'une certaine date après l'avoir signé? J'ai bien l'impression qu'il y a quelque chose qui se modifie un petit peu par rapport à ça. Et donc, ça retarde encore un peu votre possibilité de pouvoir vendre cet immeuble. Mais pour moi, il y a quand même l'ouverture de la vente et il y a quelque chose qui se met en place parce que l'endroit et le lieu est quand même intéressant. Stratégiquement, il est bien positionné, il est bien placé, non ? Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est pour ça, je pense. Et c'est étrange parce que on dirait que vous pouvez avoir une société financière qui peut très bien être intéressée par l'endroit. Donc, quand je parle de société financière, est-ce que ça peut être une banque? Est-ce que ça peut être une assurance? Ou vous voyez, des choses qui pourraient être éventuellement intéressées? Ça me surprend un peu parce que c'est très bien situé au niveau géographique, mais c'est quand même en pleine campagne. C'est en pleine campagne, d'accord. Alors après, ça peut être, vous savez, des fois, il y a des groupes d'assurance ou autres qui achètent des locaux et qui le mettent à louer pour d'autres activités. Hein. Ça peut être, c'est pas forcément un particulier qui achètera ce local. Ça, j'ai bien oui. Mais c'est un local, je l'ai pas précisé, il y a 8000 m² de terrain, dont 4000 m² de bâtiment. Oui, donc il y a du potentiel, il y a du potentiel et peut-être que voilà, j'ai l'impression que ça peut être une entreprise avec sûrement avec beaucoup de moyens financiers pour pouvoir investir et acheter ce local. Donc pour moi, oui, ça va se faire. Alors entre le moment où le bail se signe et la transaction et tout ça, il y a quand même une bonne année qui s'écoule, mais vous êtes sur la fin, vous allez vers une belle évolution. Une grosse année. Oui, une bonne année. Oui. D'accord. Merci Marie. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie infiniment. À bientôt Marie. À bientôt. Allez, venez nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300, c'est le numéro du standard. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Deloval. De retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez le temps encore. 0826 300 300. On retrouve Léa. Bonjour Léa. Bonjour Tina et Alexandre. Bonjour Léa. Vous nous appelez d'où? De la région Rhône-Alpes. Ah, où en Rhône-Alpes? À côté de Lyon. Très bien. Alors, votre ex vous a recontacté il y a 2 mois? C'est pas mon ex, c'est un ami que j'ai pas eu en ex-ami, mais c'est un ami avec qui j'avais partagé un stage. Et en fait, je l'avais recroisé il y a 2 ans. Et puis, ça n'avait pas pu se faire. Et là, à nouveau, il m'a recontacté il y a 2 mois. Donc voilà, je voulais savoir si c'était une histoire amicale qui pouvait déboucher sur une relation amoureuse ou pas. Pourquoi rien ne s'était passé, rien ne s'était concrétisé en tout cas il y a 2 ans? Alors ça s'était pas concrétisé parce que c'est quelqu'un qui avait une amie. D'accord. Donc là, il est revenu vers vous de quelle manière, en vous disant quoi? Oui, on m'a envoyé un message et c'est quelqu'un qui maintenant est tout seul. D'accord, mais qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement? Qu'il aimerait vous revoir juste comme ça ou qu'il aimerait plus? Non, il m'a demandé si j'allais bien, déjà. Et le hasard a voulu que je le recroise dans un des stages. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'il était tout seul. Donc pour l'instant, comme j'avais pas mal de choses à régler, je n'ai pas donné suite parce que j'avais des choses. Quand on m'a recontacté, je n'ai pas répondu tout de suite parce que j'ai été très surprise. Donc voilà, donc j'ai pas répondu tout de suite parce que je sais pas, voilà. Et donc je me suis posé des questions parce que je veux pas non plus
me relancer vite et me dire que ça va à nouveau ne pas, enfin c'est pas me relancer parce qu'il n'y a rien eu, mais me relancer dans une histoire qui peut aussi rapidement ne pas fonctionner, quoi. Voilà. D'accord. Alexandre, on vous écoute. Alors, je suis un peu partagé. Léa, parce que je crois que effectivement il y a de bonnes intentions envers vous, et il a cette envie de vous connaître. Il a peut-être envie d'aller même plus loin dans cette approche, et non pas avec un esprit malsain ou quoi que ce soit. Au contraire, avec une véritable sincérité. Mais je le sens avoir vécu quand même des fragilités émotionnelles et affectives, et peut-être, je dirais pas des déboires sentimentaux, mais il y a quand même quelques problématiques. Donc, peut-être à essayer d'apprendre à mieux le connaître, à le faire parler un petit peu sur sa vie passée, sur aussi les raisons pour lesquelles aujourd'hui il se retrouve seul, et pourquoi les choses n'ont pas suffisamment bien fonctionné. Parce que j'ai l'impression, et je veux vraiment pas influencer les idées, et je veux que ça soit vous qui vivez votre expérience, mais au niveau de sa personnalité, de son fonctionnement de vie, eh bien c'est un homme qui s'est inscrit dans un modèle de vie un peu de célibataire, vous voyez, quelque chose qui est plus difficile. Donc, pour moi, vous êtes aujourd'hui complètement disponible. Vous avez, votre cœur s'ouvre à avoir à vouloir créer un changement dans votre vie sentimentale. Et donc là, oui, c'est tout à fait possible à ce que cette histoire puisse démarrer et puisse se faire. Après, c'est juste, est-ce qu'il y a compatibilité? Est-ce qu'il y a possibilité à ce que vous puissiez vivre une histoire sur du long terme? Et ça, j'ai un peu un doute à ce niveau-là. Donc, prenez ce temps nécessaire pour vous connaître, pour peut-être aussi apprendre au quotidien ce qui est de bon à faire ensemble et ce qui est pas moins bon à faire ensemble. Et puis, vous verrez que par la suite, vous ferez votre choix, mais vous dire qu'il y a un grand avenir ensemble, je mets une réserve, mais je ne veux pas vous dire non à tout prix. Merci Léa d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, pour terminer, on part sur le groupe Facebook C'est votre avenir, que je vous invite chez vous à rejoindre. On va prendre le message de Charlotte qui a rêvé qu'elle conduisait un gros camion. Comment l'interpréter? Un gros camion. Bon, oui. Ben pourquoi pas. Semi-remorque. Vous savez qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui conduisent des semi-remorques, des gros camions. Mais dans un rêve, qu'est-ce que ça veut dire? Dans un rêve. Pardon, excusez-moi. Là, j'étais en train de me balader en camion avec cette auditrice. Donc, dans un rêve, ça veut dire tout simplement que cette personne a peut-être une surcharge émotionnelle, ou peut-être aussi trop de choses à faire, ou une pression autour d'elle, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan familial, sur lesquelles elle doit peut-être travailler dessus pour se sentir plus allégé, et du semi-remorque de passer à la petite voiture urbaine. D'accord, merci Alexandre. Rendez-vous demain à 16h. On s'intéressera au 7e chakra, qui est le chakra... Ah oui, c'est celui-là. Oui. Coronal. Bonsoir mon cher Philippe David. Bonsoir ma chère Trina, bonsoir mon cher Alexandre. Comment allez-vous? On va très bien, et vous? Oui, ça va. En pleine forme. Le menu des vraies voix. À 17h30, manifestation le 6 juin. Oui. Aujourd'hui, on va poser la question, puisque c'est après-demain, Yael Braun-Pivet doit-elle avoir le courage de ne pas utiliser l'article 40 pour défendre les droits du Parlement? Parce qu'on peut faire revenir l'article 1 sur la retraite à 62 ans par amendement, mais Yael Braun-Pivet a le pouvoir de dégainer l'article 40. Alors est-ce que pour vous, elle doit avoir le courage de ne pas l'utiliser, quitte à se mettre son camp à dos? C'est hautement politique, mais hautement symbolique. Oui. Dans tous les cas de figure, on attend vos appels au 0826 300 300. À 18h30, les nappes phréatiques sont assez basses, notamment plus au nord qu'au sud, ce qui est assez surprenant. Et on va se poser cette question, #réchauffement climatique, #sécheresse, faut-il repenser urgemment notre usage de l'eau?
pas seulement à nous, parce qu'on nous dit toujours, on nous culpabilise nous les particuliers en disant douchez-vous une fois par semaine. Bon, ça peut être un petit peu peu, d'accord. Mais quand on regarde, c'est pas finalement les agriculteurs qui ont vraiment besoin de l'eau, mais par exemple l'industrie pompe énormément d'eau. Est-ce qu'on pourrait s'arranger dans ce domaine? Vous avez qu'à voir quand on refroidit les métaux à l'eau, c'est des quantités d'eau considérables. Est-ce qu'il faut repenser urgemment notre usage de l'eau, mais pas de manière punitive pour les particuliers, de manière globale? Que vous pensiez oui, que vous pensiez non, on vous attend également au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour. Philippe Bilger, Françoise Degois, et là c'est Françoise, mais au masculin, François de Rugy. Très bien, avec Cécile, bien sûr. Évidemment avec Cécile de Ménibus. Oh ben ça va, on va les discipliner, on va les tenir, vous inquiétez pas. Oh, j'en doute pas. C'est évident. À tout de suite.